est-ce que l'inflation va commencer à baisser? Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous disent actuellement qu'effectivement l'inflation va commencer à baisser. Moi, depuis très longtemps, depuis le début de l'année, je vous dis que l'inflation devrait commencer à baisser fin juin. Et donc, on y arrive progressivement. Et effectivement, comme personne n'a fait de grosses bêtises, eh bien, on se retrouve avec des indicateurs qui montrent que l'inflation va baisser progressivement. Là, assez rapidement, dans les mois qui viennent, vous allez voir l'inflation baisser. Alors attention, l'inflation qui baisse, ça ne veut pas dire les prix qui baissent. Je le dis très souvent sur cette chaîne, l'inflation qui baisse, ça veut dire des prix qui augmentent moins vite. Mais enfin, c'est quand même déjà une très bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis nous, on va tout de suite voir les quelques chiffres qui nous permettent de dire qu'effectivement, l'inflation va commencer à baisser. Le pic d'inflation semble cette fois dépasser. De l'énergie à l'alimentaire en pensant, de l'énergie à l'alimentaire en passant par les prix de production, tous les signaux sont en vert pour un recul de l'inflation qui devrait toutefois être lent. Oui, ça il faut pas. Oui, quand je dis que l'inflation va baisser, il ne faut pas non plus espérer que l'on passe de 15% dans les produits alimentaires à 2% le mois prochain. Il faut pas exagérer. Mais on a probablement passé le pic. Le pic inflationniste est-il enfin passé? Attendu depuis maintenant un an par le gouvernement et les Français, mais vous voyez, le gouvernement le dit depuis l'été dernier, Bruno Le Maire en parle. C'était l'été 2022 que ça devait baisser. Ça, je vous ai toujours dit, c'est pas vrai. Je vous ai toujours dit, il se trompe, ce n'est pas vrai, on n'y est pas encore. Et c'est qu'au début de l'année où je vous disais, oui, après juin, c'est bien possible. Donc voilà, là, le gouvernement, il prévoit ça depuis un an, mais là, on commence à être d'accord, on y arrive. Le reflux de la hausse des prix a peut-être enfin commencé. Selon la première estimation de l'INSEE, la hausse des prix à la consommation sur 12 mois est passée de 5,9 en avril à 5,1 en mai. Alors c'est une première estimation, il ne faut pas non plus, faut prendre ça avec des pincettes pour l'instant. Ce n'est pas la première fois que l'inflation baisse ponctuellement depuis le début de cette flambée débutée fin 2021. En août et septembre 2022, l'inflation avait reculé avant de repartir fortement à la hausse à l'automne et l'hiver suivant, jusqu'à atteindre un pic de 6,3% en février. Donc on est d'accord, c'est déjà arrivé, mais là vous verrez qu'en fait, comme ça touche beaucoup de secteurs, ça devrait bien se passer. Le gros risque, c'est le gouvernement qui ferait une bêtise, pas forcément que le nôtre, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Mais un gouvernement qui ferait de grosses bêtises, ça pourrait vraiment poser de problème. Mais sinon, je suis plutôt optimiste. Vous savez que c'est pas bon fort, mais là, je suis plutôt optimiste. Mais à la différence de la période actuelle, ces chiffres étaient attendus. Le rebond des prix de l'énergie sur la fin de l'année dernière et la contagion des hausses sur les produits de consommation étaient anticipés. J'en avais parlé largement. Franc reflux de l'inflation sur les prix de l'énergie. Et c'est ça vraiment l'un des points les plus importants. Cette fois, tous les signaux sont en vert, que ce soit en amont ou en aval. En amont d'abord, voilà des mois que les prix de la plupart des matières premières ainsi que ceux de l'énergie sont en recul. Or, ce sont eux qui alimentent la hausse des prix à la consommation depuis un an. Les prix de l'énergie ont cette fois franchement reflué en mai. Selon l'INSEE, l'inflation sur les prix de l'énergie s'établit à 2% en mai, contre encore 6,8% en avril. Pour rappel, en mai 2022, la hausse des prix de l'énergie était de 27,8%, dont plus de 36% sur les carburants. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas qu'un gouvernement fasse une bêtise. Attends, il y a un graphique, vous voyez, ça c'est les variations des prix à la consommation. Vous voyez un peu ce qu'on se tapait. Bon, mais le graphique n'est pas terrible. Non, allez, j'aime pas l'échelle qu'ils ont pris. Mais peu importe. Mais donc vous voyez que c'est là que je dis qu'il faut que personne fasse de bêtises. C'est-à-dire que des nouvelles sanctions sur l'Inde, par exemple, qui nous vend du pétrole qu'ils achètent aux Russes, ou sur un pays qui nous alimente en énergie,
et on est quand même très mal, quoi. Des nouvelles idées du type on va arrêter le nucléaire et on va faire de l'éolien, et on est très mal. Il faut absolument que les gouvernements tiennent à fond sur le point de vue de l'énergie. En fait, quand je dis qu'ils tiennent, c'est qu'ils ne fassent rien. Voilà, ils ne touchent à rien, ils laissent les choses se faire, et on va avoir une baisse des prix enfin la baisse des prix de l'énergie va continuer, et ça va entraîner le tout, hein. Je le dis souvent, même dans l'alimentaire, vous avez de l'énergie, hein. Il faut l'agriculteur, son tracteur, il marche avec du gasoil, hein, donc il a besoin d'énergie. Quand il traite ses vaches, c'est des machines à traire électriques, donc il a besoin d'énergie. Il faut qu'il chauffe parfois, alors pas l'été évidemment, mais il faut qu'il chauffe ses vaches l'hiver donc il a besoin d'énergie. Les tomates qui poussent en serre, même chose, il faut les chauffer, donc il y a besoin d'énergie. Donc l'énergie, vraiment, c'est très important. Et quand vous avez une hausse des prix de l'énergie, même pour l'alimentaire, ça touche, hein. Alors je ne vais pas citer tout, hein, mais évidemment, quand vous faites du fromage de l'énergie, quand vous faites pour maintenir le lait au frais, il y a besoin de frigo, donc il y a besoin d'énergie. Toutes les denrées périssables qui arrivent dans votre supermarché, il y a besoin d'énergie parce qu'on les met dans les chambres froides. Donc voilà, hein, c'est assez important. En aval ensuite, l'indice des prix de l'alimentaire vient de baisser pour la deuxième fois consécutive, et dans des proportions assez sensibles. D'une hausse de 15,9 en mars sur un an, hein, donc mars rouge était vraiment mars rouge. L'inflation alimentaire est tombée à 15% en avril et à 14,1% ce mois-ci. Et ça, on voit que ça va probablement durer, hein. Je pense qu'on en parle un petit peu tout à l'heure, mais vous voyez par exemple des indicateurs avancés qui sont intéressants. Le sucre, on voit que ça continue à avancer, donc à monter, donc c'est pas encore top dans tous les domaines. Mais regardez par exemple, là j'ai un article sur le prix du blé. Les cours des céréales poursuivent leur repli sur les marchés mondiaux. Ils sont tirés vers le bas par les prix des blés russes, très faibles en raison de stocks importants que la Russie continue d'écouler. La mauvaise récolte attendue aux États-Unis en raison de la sécheresse qui a touché le pays ne semble pas inverser la tendance. Malgré cette baisse générale des cours, les échanges restent pour le moment modestes du côté des pays importateurs, puisque les récoltes prochaines s'annoncent globalement abondantes en Europe. Donc vous voyez, on a quand même, comme ça, dans tous les pays, vous voyez, le blé, typiquement, ça va jouer sur énormément de choses que vous consommez, hein. Les céréales, ça va jouer sur beaucoup de choses que vous consommez. Et puis on s'en sert aussi d'une partie pour nourrir le bétail. Donc ça va jouer aussi sur le prix de la viande. Donc, et là, c'est un indicateur avancé parce que le blé russe ou les récoltes qui vont avoir lieu en Europe, évidemment, ça ne joue pas aujourd'hui sur le prix du blé. Mais en voyant qu'il va y avoir des récoltes abondantes en Europe et que les Russes ont des stocks gigantesques qui vendent à bas prix, eh bien, on voit que, a priori, le prix de l'alimentaire devrait baisser dans les mois qui viennent et que c'est une baisse qui est durable. C'est pas juste une baisse liée à un claquement de doigts, à une promo quelconque. Là, on a quelque chose qui semble être durable et qui est renforcé par la baisse des prix de l'énergie. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et on peut se dire que ça va continuer. Mais là aussi, vous voyez, il y a aussi le risque de pays européens qui disent à partir de demain, on ne veut plus de blé russe. Hein, on fait une sanction contre la Russie, plus de blé russe. Après tout, on l'a fait sur le pétrole et le gaz, hein, donc on peut le faire sur le blé. Et là, vous auriez du coup une flambée des cours du blé. Et donc, vous vous retrouvez de nouveau avec de l'inflation. C'est pour ça que je dis qu'on a une baisse de l'inflation quasiment certaine du moment qu'on n'est pas un pays qui aille faire des grosses bêtises. Voilà. Et la bêtise que pourraient faire les Russes, c'est une intensification de la guerre aux pays voisins de l'Ukraine. Hein, voilà. Mais de notre côté, c'est toutes les sanctions qui nous ont déjà coûté extrêmement cher. On va continuer. Si la hausse des produits frais a été plutôt stable, 10,4% en mai contre 10,8% en avril, celle des autres catégories, comme l'épicerie, par exemple, est passée de 15,8 à 14,8.
On est d'accord, hein, c'est encore très élevé. Hein, je vous dis qu'il va y avoir une baisse. Je ne vous dis pas qu'on va passer de 14 à 2. Hein. Il va y avoir une baisse de l'inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça semble être durable, notamment à cause des prix du blé. Je vous ai montré. Alors le sucre va dans l'autre sens, les prix augmentent sur le sucre, mais bon, voilà, on a quand même des bons indicateurs. On ne peut pas toujours pleurer. Il y a aussi des moments où il faut voir le bon côté des choses. Un reflux sur des produits comme les œufs et les huiles végétales est déjà sensible sur les produits de marques distributeurs. De plus, avec le retour des grands industriels à la table des négociations, j'ai fait une vidéo là-dessus, Bruno Le Maire est en train de les obliger, en créant une nouvelle taxe, à revenir à la table des négociations, on peut s'attendre à une accalmie, voire quelques reculs de prix de certains produits de grandes marques. En général, de manière générale, on peut s'attendre à une accalmie. La baisse des prix, ça va peut-être concerner un produit ou deux, mais franchement, ne rêvez pas. Hein. Quand on dit qu'on a une baisse de l'inflation, ne rêvez pas. Hein. Ça veut juste dire que les prix vont augmenter plus lentement. Hein. Donc, voilà, vous continuerez à être gêné, mais ça sera plus facile de s'adapter parce que ça va être un peu plus lent comme augmentation des prix. L'inflation devrait continuer sa tendance baissière à l'été et l'automne 2023 du fait de tendances lourdes qui s'observent depuis plusieurs mois, comme la baisse des prix du gaz et la chute de l'inflation sur les prix de production, estime Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Du début à la fin de la chaîne de production, le reflux est donc bien visible, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes baisses en trompe-l'œil du taux d'inflation à l'été 2022. Et c'est pour ça que je vous avais dit que ça ne durerait pas à l'été 2022 et que là, je vous dis qu'il y a de très fortes chances, si personne ne fait de bêtises, que ça dure. La hausse des prix de production la hausse des prix de production qui avait atteint 28% en août dernier est en baisse régulièrement depuis. En avril, l'inflation mesurée par l'INSEE était de 5% pour les produits sortis d'usine. Même les produits manufacturés, certes moins touchés par l'inflation jusqu'à présent, avec une hausse de 4,1% en mai contre 4,6% un mois plus tôt. Pas d'inflation importée à craindre non plus dans les prochains mois, puisque les indices des prix refluent chez la plupart de nos voisins comme l'Espagne et l'Allemagne ou en Italie. Tous les signaux sont donc au vert, mais la décrue pour atteindre l'objectif de 2% du gouvernement devrait prendre encore longtemps. La baisse de l'inflation sera un phénomène lent, confirme Sylvain Bersinger. Cela s'explique notamment par le décalage qui existe entre la variation des prix des matières premières et de l'inflation, le temps que ces variations de prix se diffusent à l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est exactement ce que je vous décrivais avec le blé. On va avoir une baisse des cours mondiaux, mais enfin le blé qui aujourd'hui pousse en Europe, il n'est pas encore moissonné, hein, donc on ne va pas avoir tout de suite la baisse du prix. Et puis il y a autre chose, les grands distributeurs jusqu'ici avaient négocié les prix, vous savez, sur des augmentations de prix très très élevées, parce qu'il y avait une hausse des matières premières. Là on renégocie parce que les matières premières sont en train de baisser, mais vous comprenez que ça, voilà, il y a un décalage toujours. Hein, entre le moment où le blé pousse et le moment où il est dans votre assiette, il se passe quand même pas mal de temps. Hein. Donc voilà, faut pas s'attendre à ce que ça aille vite. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit rapide. Sur l'alimentaire, par exemple, l'indice des prix est certes en recul, mais reste à 14,1% avec 14,1% à un niveau élevé. Bruno Le Maire a d'ailleurs remis la pression ce matin sur France Inter sur les industriels qui tardent à revenir à la table des négociations avec la grande distribution, les menaçant d'une taxe sur leur marge. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous la mets quelque part. Je ne vais pas en reparler là, mais effectivement, la taxe me semble plus sûre que ce qui avait été initialement annoncé. Vous savez qu'initialement annoncé, je m'étais moqué de cette taxe en trouvant que c'était juste de la poudre aux yeux. Les industriels aussi l'ont pensé visiblement. Mais aujourd'hui, ça devient plus précis. Bercy a beaucoup travaillé son sujet. Et il va peut-être y avoir un effet taxe qui va obliger les industriels à revenir à la table des négociations. Parce que ça semble beaucoup plus crédible maintenant que ça ne l'était il y a quelques semaines. Mais j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous mets un lien pour que vous ayez à voir si vous voulez.
Enfin, c'est une période de désinflation que l'on va connaître et non de déflation. Autrement dit, la hausse va freiner, mais les prix ne vont pas baisser dans l'ensemble. C'est ce que je vous disais. L'inflation baisse, les prix ne baissent pas, les prix augmentent moins rapidement. C'est tout. Donc il ne faut pas non plus rêver. On ne reviendra probablement pas au prix que vous avez connu. Et d'ailleurs, si on y revenait, ça serait une très mauvaise nouvelle dans l'économie, parce que ça voudrait dire qu'on est en déflation, et la déflation, c'est encore pire que l'inflation. C'est extrêmement dangereux. Donc ça, il faut l'éviter. Mais donc on ne reviendra pas au prix que vous avez connu, mais là, ils vont commencer à augmenter beaucoup moins vite, et donc ça va permettre à tout le monde de souffler avec des hausses de salaire qui vont permettre de compenser, donc ça sera quand même mieux. Ce qui est logique dans la mesure où les salaires ont aussi fortement augmenté en 2022 et 2023. Oui. Forcément, si vous avez une augmentation des salaires, j'en ai souvent parlé, vous avez une augmentation de l'inflation aussi, c'est pas possible de faire autrement. Or, ceux-ci ne baisseront évidemment pas et les coûts de production resteront plus élevés que leur niveau de 2021. Voilà. Bon. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est exactement ce que je viens de dire. Bon. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'effectivement, l'inflation va diminuer, et voire diminuer fortement, mais... elle va probablement pas diminuer fortement, mais est-ce que vous pensez que vous aussi que l'inflation va diminuer, ou est-ce que vous pensez que tout ça c'est du trompe-l'œil, qu'on vous aura pas deux fois, et que là vous attendez de voir, de juger sur pièce pour être sûr que l'inflation diminue? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.